Avem o informație de ultimă oră de la CCR pe surse. Am aflat că e posibil să vedem anularea alegerilor prezidențiale la ședința CCR. Le 6 décembre 2024, coup de tonnerre en Roumanie. La Cour constitutionnelle décide purement et simplement d'annuler les élections présidentielles. Un fait inédit dans le pays, qui plonge la Roumanie dans une crise politique majeure. Mais pourquoi cela? Un candidat qui était passé sous les radars pendant toute la durée de la campagne arrive au premier tour. Il s'agit de Călin Georgescu. Mais comment? Les instituts de sondage n'ont pas pu voir et même prédire cette lame de fond qui arrive à la première place au premier tour. Cette campagne présidentielle, elle s'est déroulée dans un contexte assez particulier. Comme vous le savez, la guerre en Ukraine est littéralement aux portes du pays. L'Ukraine a des frontières communes avec la Roumanie et également, du fait de son histoire, la Roumanie conserve un souvenir assez douloureux de la Russie. Et donc c'est dans ce contexte assez particulier que s'est déroulée l'élection. On peut diviser les différents candidats en trois camps distincts. Tout d'abord, les apparatchiks du Parti communiste, l'ancien monde, la vieille garde. Il s'agit du PSD, du Parti social-démocrate, du PNL également, le Parti national libéral, qui sont les deux partis au pouvoir et qui formaient une coalition. Donc PNL, PSD. Ceux-là, ce sont un peu l'ancien monde, qui commence petit à petit à être rejeté par la jeunesse. Ensuite viennent les partis pro-européistes très libéraux. On peut penser notamment au parti USR, Unanea Salvați România, qu'on peut traduire par l'Union pour sauver la Roumanie. Eux, ils font partie plutôt du centre droit, avec en figure de proue Elena Lasconi. Et ensuite vient en dernier lieu les partis patriotes, plus nationalistes, qu'on pourrait donc classer à l'extrême droite, avec en figure de proue George Simion et son parti AUR, qui se traduit par Alliance pour l'unité des Roumains. C'était les principaux partis. L'alliance du PNL et du PSD qui était représentée par Marcel Ciolacu, l'USR, l'Union pour sauver les Roumains, qui était dirigée par Elena Lasconi, et le parti de l'extrême droite roumaine qui était dirigé par George Simion. Petite parenthèse assez rapide, en Roumanie c'est assez simple, il n'y a pas ou presque pas de parti de gauche. Tous sont de centre droit ou de droite ou d'extrême droite. Le président de la Roumanie à ce moment-là était Klaus Iohannis, qui était dans le parti du PNL, Parti national libéral, et avec un premier ministre, Marcel Ciolacu. On en revient donc à cette coalition PSD PNL qui voulait conserver le pouvoir, le Premier ministre qui se présente comme dans de très nombreux cas. Donc l'élection se déroulait plutôt convenablement. Nous avons eu quelques débats plutôt calmes, pas avec tous les candidats. Les sondages d'octobre 2024, donc un mois avant l'élection, donnaient au second tour Marcel Ciolacu et George Simion. Nous allons voir que rien ne s'est passé comme prévu. Nous sommes le 24 novembre 2024 et ça y est, les Roumains se dirigent dans leur bureau de vote. Cette journée électorale se déroule sans heurts. Tous les partis vérifient que tout cela se passe bien. Comme vous le savez, en Roumanie, il y a eu pendant une longue période beaucoup de corruption. Et donc maintenant, tout le monde veille au grain à ce que rien ne vienne interférer dans les élections. Et le soir, surprise générale. Călin Georgescu, primul. Absolument rien de ce qu'a prévu les instituts de sondage ne se réalise. En première position, nous voyons Călin Georgescu avec 23% de vote. 23%, presque un quart des votants ont décidé de voter pour Călin Georgescu, dont absolument personne dans mon entourage n'en avait entendu parler. Călin Georgescu est un homme politique roumain qui a travaillé dans l'agronomie. Il a aussi travaillé dans le domaine du développement durable et a occupé le poste de président du Centre européen de recherche du Club de Rome de 2013 à 2015. En 2020 et 2021, il a été proposé comme Premier ministre par le parti de AUR, celui de George Simion. Il s'est illustré pendant la campagne pour des positions nationalistes et des critiques envers l'OTAN. Il a également exprimé son soutien au président russe Vladimir Poutine et a critiqué le complexe militaro-industriel occidental. Sa campagne présidentielle a largement utilisé TikTok, où il a acquis une popularité significative, notamment auprès des jeunes électeurs. C'est d'ailleurs cette utilisation de TikTok qui est au cœur de l'annulation de l'élection de 2024. Il est donc idéologiquement assez proche du parti AUR de George Simion. En 2024, c'était sa première candidature à une élection présidentielle. Il s'est toujours positionné en technocrate et en figure publique influente, notamment grâce à son rôle dans le Club de Rome et ses discours sur la souveraineté roumaine. C'est donc un candidat souverainiste, voire nationaliste. En seconde place, il y avait Elena Lasconi. Elle, c'était pas vraiment une surprise qu'elle arrive petit à petit au second tour, car elle était vraiment côte à côte avec Ciolacu. Elle a commencé sa carrière en tant que journaliste, où elle a travaillé pendant 20 ans à ProTV, une des principales chaînes de télévision roumaine. C'est en 2019 qu'elle s'engage politiquement auprès de l'USR, le parti dont elle est la candidate pour les élections présidentielles.
En 2020, elle devient maire de Kampolong, une petite ville dans le comté de Arjes. Ici, elle se fait remarquer pour ses initiatives visant à moderniser l'administration locale et à promouvoir la transparence. C'est le 26 juin 2024 que Lasconi est élue présidente de l'USR. Sous sa direction, elle adopte une approche plus centriste, mettant l'accent sur la lutte contre la corruption, la réforme judiciaire et le renforcement des institutions démocratiques. Son discours pro-européen contraste avec celui de son adversaire, Georgescu, qui prône un rapprochement avec la Russie et une politique étrangère plus isolationniste. Nous pourrons la comparer un peu à Valérie Pécresse, par sa position politique. Elle est de droite, comme Valérie Pécresse. Valérie Pécresse vient également d'un milieu où la gestion locale est au cœur de son image politique. Elena Lasconi est maire de Kampolong, Valérie Pécresse présidente de la région de l'Île-de-France. Mais à la surprise générale, Giorgio Simeone, dont tout le monde était persuadé qu'il arriverait en première place, n'est même pas au second tour. Le 1er décembre 2024, donc entre les deux tours, avait lieu l'élection du Parlement, un peu comme nos élections législatives à nous. Ces élections ont donné quant à elles la majorité à la coalition présidentielle, au PSD et à PNL, et a mis en seconde place le parti d'extrême droite OR. Et donc une tension s'est créée autour de ce résultat de ce premier tour. Beaucoup de Roumains qui n'avaient jamais entendu parler de Georgescu se sont sentis lésés et ont pensé à une possible manipulation. Mais le 2 décembre 2024, la Cour constitutionnelle décide de valider le résultat. Non, il n'y a eu aucune irrégularité lors de ce scrutin. Comme vous le savez tous, cette décision sera balayée d'un revers de main quelques jours plus tard, le 6 décembre 2024. Évidemment, l'Union européenne et les États-Unis commencent à suivre cette élection de près. En effet, un candidat considéré comme pro-russe par l'UE et par les États-Unis, dans ce contexte dramatique de guerre en Ukraine, cela a de quoi inquiéter toute la classe politique. Le lundi 2 décembre, l'élection est validée et vendredi, coup de tonnerre. La Cour constitutionnelle décide tout simplement d'annuler l'élection. Mais pourquoi un retournement de veste aussi rapide? Tout était bon, le premier tour a été validé, aucune irrégularité lors du scrutin, mais alors dans ce cas, pourquoi annuler? Il se trouve que des petites mains ont commencé à gratter Monsieur Calin Georgescu et ont découvert certaines choses un peu étranges. Tout d'abord, il a été montré que de nombreux comptes TikTok ont fait la promotion extrêmement abusive de Calin Georgescu en étant également payés pour être mis encore plus en avant. De plus, certains soutiens financiers ont été quelque peu suspects, à coup de bitcoin, ont pu mettre la puce à l'oreille à la Cour constitutionnelle. Et on peut aussi imaginer que de nombreuses pressions ont eu lieu sur la Roumanie pour empêcher coûte que coûte qu'un candidat n'ayant pas les mêmes positions anti-russes que le reste de l'Union européenne pouvait poser problème. Évidemment, cela est assez compliqué à prouver. Cela nous pose de nombreuses questions. À quel moment une campagne présidentielle vire à la propagande et à l'ingérence? Pourquoi annuler une élection sur les simples bases que TikTok aurait pu influencer des électeurs? D'ailleurs, comment prouver que des TikTok aient réellement influencé les gens lors du vote? En effet, sur ce niveau-là, la Cour constitutionnelle est formelle. Personne n'a été forcé à voter pour quiconque lors du scrutin. Il n'y a pas eu un russe derrière chaque Roumain pour mettre le bulletin de Calin Georgescu. Donc cette annulation a eu évidemment des remous énormes au sein de l'Union européenne. Ce n'est pas seulement une question roumaine, non. C'est une question européenne, purement et simplement. De nombreux partis politiques s'inquiètent que cette annulation ne soit tout simplement la porte ouverte à des annulations futures si le scrutin ne plaît pas à l'Union européenne. On peut d'ailleurs penser à l'AfD en Allemagne, dont un cadre de l'Union européenne a dit qu'il annulerait simplement l'élection si ce parti arrivait en tête. À partir de là, on peut se demander si nous sommes réellement en démocratie ou sur un simulacre de choix qui n'existe tout simplement pas. Espérons simplement que ce premier tour ne fasse pas jurisprudence et que plus jamais cela ne se reproduise. Évidemment, de nombreuses théories ont émergé de cette annulation. Certains disent que l'Union européenne a fait d'énormes pressions. Certains parlent même d'une délégation européenne qui arrivait des valises pleines à l'aéroport de Bucarest pour négocier cette annulation. Ce sont des choses que l'on ne saura jamais, malheureusement. De plus, d'autres sources nous montrent que le PNL, donc le parti au pouvoir, aurait lui-même financé des TikTok de Calin Georgescu afin que ce dernier monte dans les sondages pour faire baisser par effet de levier Giorgio Simeone. C'est ce que l'on a peu ou prou vécu en France lorsque Mitterrand a laissé de plus en plus de place à Jean-Marie Le Pen dans les plateaux télé, etc. pour en faire un épouvantail électoral jusqu'à ce que le golem se révolte contre son maître et arrive au second tour. Et donc, où en sommes-nous maintenant? Pour ajouter de la crise à la crise, le 10 décembre
2024, Klaus Iohannis, le président de la Roumanie, démissionne, invoquant la nécessité de préserver la stabilité démocratique. C'est une première depuis la chute du communisme. L'intérim est actuellement assuré par Ilie Bolojan. Pour beaucoup, cette démission marque un tournant. Certains y voient une tentative des élites pro-européennes de reprendre le contrôle face à la poussée de l'extrême droite. Le deuxième premier tour des élections aura lieu le 4 mai 2025. Mais avec quel candidat? Les cartes se sont un peu rebattues. En effet, Călin Georgescu pensait pouvoir se représenter à nouveau. Il n'en est rien. La Cour constitutionnelle a dit « Niet ». Il n'y aura pas de Călin Georgescu au pouvoir. De nombreuses manifestations en soutien à Călin Georgescu ont eu lieu dans la capitale roumaine et partout ailleurs. Ces manifestations ont souvent été organisées par AUR, le parti de George Simion, vous vous en souvenez, normalement favori de la première élection. George Simion avait d'ailleurs déclaré que si Călin Georgescu pouvait se représenter, lui n'irait absolument pas à la présidentielle et se rangerait à 100% derrière cet homme. Après l'annulation de la candidature de Călin Georgescu, George Simion a eu une interview avec ce dernier pour mettre en place une coalition nationaliste et ne présenter qu'un seul candidat. Le candidat qui a été choisi, évidemment sans surprise, c'est George Simion et donc il sera normalement l'unique candidat nationaliste pour cette élection. Après ses études, il s'est engagé activement en faveur de l'unification de la Roumanie et de la Moldavie. En 2019, Simion s'est présenté en tant que candidat indépendant aux élections européennes en Roumanie, obtenant 117 000 voix. Suite à cette expérience, il a fondé l'Alliance pour l'Union des Roumains, AUR, en décembre 2019. Le parti a surpris, en obtenant 9% des voix à l'élection parlementaire de 2020, puis 18% en 2024, devenant ainsi le deuxième plus grand parti du Parlement roumain. Une des idées très importantes de George Simion est qu'il veut le retour de la Grande Roumanie, c'est-à-dire que la Moldavie devienne roumaine. On pourrait le comparer à Marine Le Pen ou même à Éric Zemmour. Il a un discours nationaliste et souverainiste centré sur les défenses des valeurs roumaines face à l'influence de Bruxelles. Pour les autres candidats, tout a été changé. Nous avons également Nikifor Dan, qui est noté comme indépendant. C'est le maire de Bucarest. Il est reconnu pour son engagement en faveur de la transparence administrative et de la protection du patrimoine architectural de Bucarest. Il a d'ailleurs poursuivi des études en France à l'École normale supérieure et à l'Université de Paris 11, où il a soutenu une thèse de doctorat en mathématiques en 1998. De retour en Roumanie, il a contribué à la fondation de l'École normale supérieure de Bucarest, s'inspirant du modèle français. En 2020, Nikifor Dan devient maire de Bucarest avec 42,8% des voix, mettant fin à 12 années de gestion de la ville par le Parti social-démocrate. Son mandat a été marqué par des efforts pour améliorer la transparence administrative, moderniser les infrastructures urbaines. En 2024, il a été réélu, consolidant ainsi sa position et poursuivant ses réformes axées sur la lutte contre la corruption et l'amélioration des services publics. On pourrait dire que Nikifor Dan est une sorte d'Emmanuel Macron roumain. Il s'est présenté comme indépendant tout en étant soutenu par des grandes forces politiques traditionnelles, le PNL, l'USR, un peu comme Macron en 2017, avec un soutien implicite d'une partie du PS et de la droite modérée. Il adopte également un discours technocratique basé sur la compétence et la gestion efficace des affaires publiques. Son image, c'est celle d'un progressiste modéré, pro-européen, qui cherche à dépasser le clivage partisan traditionnel. Nous avons évidemment donc Elena Lasconi, du parti USR. Elle est soutenue, comme je l'ai dit, par la jeunesse, par les centres urbains, pro-européenne, libérale. Et nous avons également Crin Antonescu, du Parti national libéral. En novembre 2024, il a exprimé des critiques envers la stratégie électorale du parti, estimant qu'il risquait un échec en raison d'une campagne incohérente et d'un manque d'identité claire. Il a également souligné la nécessité pour le PNL de s'affirmer en tant que parti de droite conservateur. En décembre 2024, à la suite de l'annulation du premier tour de l'élection présidentielle, une coalition pro-européenne comprenant le PNL, le Parti social-démocrate et l'Union démocratique magare de Roumanie a désigné Antonescu comme candidat commun pour l'élection de 2025. Crin Antonescu est une figure politique majeure en Roumanie, avec une carrière marquée pour son engagement au sein du PNL et de son rôle pour les moments clés de la politique roumaine. Sa candidature à l'élection présidentielle de 2025 reflète son importance continue dans le paysage politique du pays. On pourrait le comparer à un François Bayrou roumain, avec tout de même plus de charisme, on va pas se mentir. Tout d'abord pour son positionnement centriste et son passé de leader du PNL. C'est un ancien leader qui a longtemps cherché à peser dans la vie politique. Il a eu une carrière marquée par des alliances fluctuantes, cherchant à rassembler les forces pro-européennes et modérées. Il a également une image de sage de la politique, parfois en retrait, mais dont le retour peut peser sur une élection clé. Un candidat très important pour cette élection de 2025 est Victor Ponta. Il a occupé le poste de Premier ministre de la Roumanie de 2012 à 2015 et a été président du Parti social-démocrate de 2010 à 2015. En 2014, il se présente à l'élection présidentielle, mais est battu au second tour par Klaus Iohannis. Après avoir
avoir quitté le PSD en 2017, Ponta fonde le parti Pro-Romania, qu'il dirige jusqu'en 2024. Il réintègre ensuite le PSD et est élu député du comté de Dąbrowica en décembre 2024. En février 2025, il quitte à nouveau le PSD en désaccord avec la décision du parti de soutenir Crin Antonescu à l'élection présidentielle de 2025. Ponta annonce alors sa candidature en tant qu'indépendant. Nous pourrons le comparer à Manuel Valls roumain, tout de même bien moins détesté. Lui, au moins, a une chance de devenir président. Tout d'abord du fait de son parcours au sein du Parti social-démocrate, le PSD pour Ponta, qu'on pourrait comparer au PS pour Manuel Valls, tout en ayant un positionnement un peu moins marqué à gauche que les autres figures traditionnelles de son camp. On pourrait les comparer également au ton parfois autoritaire, à leur attachement à une forme de réalisme politique et à leur volonté de se distinguer des autres figures du parti. Évidemment, il y a 11 candidats en tout, je ne vais pas tous les énumérer, ce sont les principaux, normalement, car nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise, encore une fois. Enfin bon, à l'heure actuelle, il est à peu près sûr que Giorgio Simeone arrive en tête au premier tour de cette élection. Reste à voir qui arrivera au second tour avec lui. Il est fort possible que ça soit Nico Jordan, le maire de Bucarest, et donc l'issue est incertaine. Cela va se jouer avec les coalitions qui se feront, quel parti va soutenir qui, mais tout de même on peut comparer cela avec un peu de nuance avec le second tour de 2022 entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, bien que Giorgio Simeone ne soit pas le fils de Jean-Marie Le Pen, et donc par conséquent il soit bien moins diabolisé que Marine. En tout cas, il s'agit d'une élection sous haute tension où le destin de l'Europe de l'Est et même possiblement de l'Europe tout entière peut se jouer ici. Soit c'est un candidat pro-Union Européenne comme Elena Lasconi ou Nico Jordan qui est élu et donc nous allons avoir une continuité de ce que nous avons avant avec le président Klaus, ou c'est Giorgio Simeone qui devient président et nous aurons possiblement un changement radical dans la politique actuelle, avec possiblement un apaisement des relations entre la Russie et la Roumanie et également une crispation entre la Roumanie et l'Union Européenne. C'est pour cette raison-là que cette élection est purement passionnante et que nous devons tous nous y intéresser car elle nous concerne tous. Cette élection pose également énormément de questions sur l'Union Européenne et sur l'impact qu'elle a sur la souveraineté des pays membres. Si l'Union Européenne a le pouvoir d'influencer les élections, que pouvons-nous qualifier d'ingérence? Voilà mes amis, c'était un petit tour d'horizon des élections roumaines de 2024 à 2025, les plus longues élections que j'ai vues de ma vie. Nous allons voir ce qu'il va se passer. En tout cas, tout cela est passionnant. Je m'engage à vous tenir au courant sur le déroulement. Et donc, pour ne rien louper, je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker et surtout à partager cette vidéo pour que tout le monde prenne conscience que cette élection ne concerne pas seulement la Roumanie, mais bien l'Europe entière. Salut!